Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonjour, bonjour. Amen. Bonjour. Alors, nous sommes là encore ce matin, ce soir, pour pouvoir continuer notre programme. Amen. Nous allons parler du royaume. Amen. Dieu et son royaume. Nous qui sommes les hommes, nous voulons aller vers Dieu. Mais pour comprendre vraiment ce mystère que Dieu a créé, nous devons comprendre d'abord qu'est-ce qui est le royaume des cieux. Amen. 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 Parce que nous prions. Chacun veut prier comme il veut, chacun adore Dieu comme il veut, chacun veut vivre comme il veut. Alors, Dieu et son royaume a ses exigences. Amen. Alors, la volonté de Dieu, c'est que nous pouvons vivre ici-bas selon le royaume de Dieu afin que son règne s'établisse dans nos vies. Amen. Alors, nous avons, dans nos volets de ce programme, nous savons, chacun de nous, après ce programme, chacun va améliorer sa conduite par rapport à ce que nous avons appris pendant ce temps de jeûne et de prière. Amen. Mais j'aimerais que chacun de nous rentre en soi, qu'il essaie un peu d'examiner la manière il vit dans ce monde. Car Dieu a dit dans sa parole, dans le livre dans la parole Amen. Dans la prière de notre Père, que son règne vienne. Amen. Que le règne du royaume de Dieu vienne. Notre Père qui est dans le ciel, que ton règne vienne. C'est-à-dire, il faut que le règne de Dieu vienne s'établir dans ta vie. Et qu'il règne sur toi afin que tu puisses comprendre comment vivre selon le règne de Dieu. Mais si tu veux vivre selon ta manière, ta conception, hors du cadre du royaume, ça veut dire que nous ne serons pas connectés. Amen. Mais la parole du Seigneur nous dit ce soir, ce matin ou ce soir pour certains, Dieu nous dit dans ce passage, notre verset de phare dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et le royaume et la justice de Dieu et toutes les choses vous seront données par-dessus. » Amen. Donc, dans le royaume de Dieu, il y a des choses que Dieu a réservées. Amen. Mais ces bénédictions, mes bien-aimés, viennent dans nos vies que lorsque nous trouvons d'abord le royaume. Tant qu'on n'a pas trouvé le royaume de Dieu, tant que nous ne vivons pas selon ce royaume, le dessus qui accompagne ceux qui vivent dans le royaume ne pourra pas s'installer dans nos vies. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils vivent selon leur volonté, selon leur conception, selon le désir de leur chair. Amen. Parce qu'ils sont hors cadre du programme de l'agenda de Dieu. Alors, le royaume de Dieu, le royaume de cieux, quand ça s'installe dans ta vie, mes bien-aimés, tu deviens une personne qui est zélée dans les choses de Dieu. Parce que tu vis désormais selon le royaume de cieux. Amen. C'est ça, nous voyons beaucoup de gens. Quand tu dis, cette personne-là vraiment prie Dieu, c'est pourquoi ils voient la manifestation du royaume de cieux dans la vie de cette personne. Voilà pourquoi les gens disent, non, lui là, c'est un vrai chrétien. Pourquoi on voit sa vie est différente des autres. Mais lorsque nous vivons selon le siècle présent, nous sommes chrétiens et que nous vivons parmi les païens, il dit, mais lui là, il dit prie, mais regarde son comportement. Ça veut dire quoi? Quand tu entends ce genre de paroles qu'on adresse contre toi, ça veut dire que ta manière d'agir ne reflète pas le royaume de Dieu en toi. Amen. Quand tu entends cela, c'est un mauvais témoignage, tu dois changer parce que le royaume de Dieu, quand ça vient en toi, ça témoigne d'elle-même. Ce n'est pas toi qui vas dire tu es chrétien. Les gens, quand ils vont te voir, ils disent non, lui, il a pris Dieu en vérité. On voit Dieu dans sa vie. On voit la manifestation de Dieu dans sa vie. Amen. Mais nous voyons la plupart, 95% des chrétiens, ils ne vivent pas le royaume de Dieu. Amen. Or, ça complique l'agenda de Jésus-Christ dans la vie de chacun de nous, si nous vivons de cette manière. Parce que Jésus ne s'est pas crucifié à la croix pour que nous continuions à vivre selon le siècle présent. Jésus est venu nous faire intégrer dans le royaume des cieux. Au travers de sa mort, sa résurrection, quand son sang a versé, c'est le contrat qui fait entrer les hommes à vivre désormais dans le royaume des cieux pendant qu'ils sont bas. Et quand tu vis
Tu entends les gens qui parlent. Ce n'est pas eux qui sont les chrétiens, mais regarde ce qu'ils font. Mais bien aimé, c'est un danger pour ton salut parce que le témoignage que tu donnes n'a rien à voir avec ce que tu confesses. Amen. Alors, Dieu qui nous unit ce soir, il vient interpeller notre inconscience quand on rentre en soi. Parce qu'on n'est pas chrétien, être là, c'est comme on est en train d'accompagner les autres chrétiens à aller au paradis et nous-mêmes aller à l'enfer. Ou bien attendre peut-être la deuxième résurrection pour être sauvé. Alors que ça, c'est la prolongation, mes bien-aimés. Quand vous voyez ceux qui font le sport, quand le match est nul et personne ne gagne, voilà la prolongation. Les gens sont obligés de se forcer. Ça dit, il faut qu'il y ait un gagnant. Dans le royaume, dans le monde que nous vivons, mes bien-aimés, il faut qu'il y ait un gagnant également. Quelqu'un doit, c'est-à-dire, soit tu es perdant, soit tu es gagnant. Mais toi, ta victoire, c'est d'entrer dans le royaume des cieux. Or, si le royaume de ce monde domine sur toi, tu vas à la condamnation éternelle. Amen. Dieu nous a créés en tant qu'hommes. Il a créé un mystère pendant que nous étions en train d'adorer. C'est comme on est en train de me montrer. Dieu, dans ses débuts, il était dans le royaume des cieux avec les anges. Les êtres humains n'étaient pas là-bas. Il n'existait aucun être humain qui existait dans le royaume des cieux. Avant que l'homme soit créé, il était lui seul avec les anges qu'il adorait, avec Satan, Lucifer à l'époque. Mais regarde, Dieu va venir par son mystère, venir sur la terre, créer l'homme, prendre la boue, créer une personne à sa forme, et il souffle sur la personne, et la personne devient un être vivant. Et il va chercher à prendre cette personne-là, lui faire rentrer dans son royaume. Il faut voir cela, mes bien-aimés. Nous devons comprendre. Ce mystère doit interpeller notre conscience parce que comment nous devons faire pour rentrer dans ce royaume. Amen. C'est ça qui doit compter dans la vie de chacun. On ne veut pas venir adorer ce mois, adorer, chanter, mais vivre comme si on était ignorant des règles que Dieu a instaurées pour toute personne qui veut rentrer dans son royaume. C'est ça qui doit tirer notre conscience parce que tant qu'on ne se rend pas compte que j'ai reçu la grâce d'intégrer le royaume de Dieu pour être sauvé, tu vas vivre comme un païen. Tu vas dire, je suis libre de mener ma vie comme je vois. Et j'ai pris, Dieu me connaît. Alors que Dieu dit, tous ceux qui sont enfants de Dieu, ils sont identifiés par son esprit. Et l'Esprit Saint habite en eux. L'Esprit Saint les a transformés. Ils deviennent une nouvelle créature. Et ils ne vivent plus selon le siècle présent, mais c'est Dieu qui vit en eux. Si Dieu vit en toi, c'est le royaume de ceux qui se manifeste en toi. On peut voir le témoignage par tes actions, par la manière dont tu vis dans ce monde. Amen. Tout cela, ça doit compter dans nos vies, mes bien-aimés. On ne peut pas être des chrétiens incrédules alors que nous écoutons la parole de Dieu chaque dimanche ou bien chaque instant. Les grands hommes de Dieu nous prêchent. Dieu nous parle dans les songes, dans les visions. Il utilise les visions pour interpeller notre conscience. Nous continuons Dieu sur nos cœurs. Amen. C'est que, qui concerne pour ceux qui vivent dans le royaume de Dieu, ils sont nés pour adorer Dieu, ils sont nés pour servir Dieu, ils vivent dans la crainte de Dieu. C'est ça là, quand on les voit partout, les gens disent, ah, lui là vraiment, il craint Dieu. Lui là vraiment, tu as la crainte de Dieu. Amen. On voit beaucoup de gens, et tu peux aller dans n'importe quelle zone où on ne te connaît pas. Tu vas dire sur moi quelqu'un, mais tu me fais telle confiance, et tu me connais. Il dit, mais quand je te vois, je sais que tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Alors que la personne n'était jamais, vous ne vous êtes jamais vu, c'est pour la première fois. Quand tu vis dans le royaume, c'est ça. Ton témoignage déjà, dès que tu arrives déjà, on sait que telle personne, c'est quelqu'un qu'on peut vraiment lui faire confiance. On peut voir sa sincérité, la manière il parle, la manière il réagit. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui vient venir là, lui là il est chrétien, lui là il prie. Non. C'est-à-dire ta manière seulement de se comporter quand tu arrives dans un endroit, on sait qu'il y a une différence entre cette personne et les autres. C'est ça nous devons vraiment, c'est le témoignage que chacun de nous doit véhiculer. Amen. Dieu, il est Dieu, mes bien-aimés. On ne se moque pas de lui. Nous venons prier pas parce qu'on vient prier. On veut prier parce que nous voulons rentrer dans le royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu, pour être sauvé, c'est ici-bas. Ce n'est pas parce que tu vas attendre à ce que tu vas mourir pour voir Dieu. Non, la manière dont tu vis ici-bas, c'est ça qui t'amène dans le royaume de Dieu.
Mais imagine, toi, tu veux être sauvé. Tu ne veux pas écouter Dieu qui te dit, j'ai fait venir mon royaume, mon règne dans ta vie, mais tu vis contrairement à ces exigences. Comment peux-tu avoir la foi d'être sauvé alors que tes œuvres témoignent le contraire de ce que Dieu attend de toi? C'est ça, mes bien-aimés. Chacun doit rentrer en soi. Le temps sent mauvais. Nous ne savons pas ce qui peut arriver demain. Amen. Donc Dieu qui nous dit de chercher premièrement le royaume, ça veut dire qu'on cherche à s'adapter sur les exigences que Dieu a instaurées dans ce monde pour tous ceux qui sont enfants de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Ésaïe, chapitre 40, dans Ésaïe, chapitre 40, le verset 21 à 22. Ésaïe, chapitre 40, verset 21 à 22. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus des siècles de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme les souterrains, et étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Parole du Seigneur. Amen. Donc Dieu là que nous cherchons, aller dans son royaume, il est assis sur son trône, des générations en générations. Les hommes viennent, ils meurent. Ceux qui naissent, ils grandissent, ils passent leur temps, ils vont. Mais Dieu, il reste éternel. Mais celui-là, il nous dit ceci, il est assis sur son trône, il domine sur la terre. Alors, si Dieu doit dominer sur la terre, mais toi, tu veux vivre contrairement à la domination de Dieu, comment peux-tu imaginer, attendre à ce qu'un jour, quand tu quitteras de ce monde, tu iras habiter vers ce Dieu-là? Amen. C'est là où, mes bien-aimés, chacun de nous doit bannir l'incrédulité, ni la rébellion vers ce Dieu. Dieu nous interpelle notre conscience à comprendre. Si c'est lui qui est assis sous son trône, et nous sommes comme des souterrains, qui sommes-nous pour aller contester ou bien chercher à résister sur disons, jouer à l'incrédulité envers celui qui domine pour des siècles et des siècles. C'est-à-dire, tout être humain qui vit dans ce monde doit se soumettre à sa puissance, à sa décision, à sa domination. Voilà pourquoi on doit venir le servir, on doit l'adorer, on doit le craindre. Un enfant de Dieu qui ne craint pas Dieu, mes bien-aimés, ça veut dire que tu es quelqu'un qui risque vraiment la condamnation éternelle. Parce que, regardez bien, tous ceux qui y croient en Dieu, tous ceux qui adorent Dieu, tous ceux qui servent Dieu, tous ceux qui craignent Dieu, personne ne peut venir te dire, toi, on te parle de telle situation. Parce que sa conscience interpelle, parce qu'il ne vit pas par rapport aux hommes, il vit selon celui qu'il voit, qui est assis sur son trône, qui dit, lui là, un jour je comparaîtra devant lui. Voilà pourquoi il doit vivre selon la crainte. C'est la parole de Dieu qui discipline cette personne. On va dire que celui-là vit selon le royaume de Dieu ici-bas. Celui-là, le royaume de Dieu l'a localisé, voilà comment il vit. Amen. Mais si tu veux vivre comme les insensés, comme les incrédules, qui n'ont ni Dieu, qui n'ont ni la crainte de Dieu, qui n'adorent ni Dieu, qui ne servent ni Dieu, toi en tant que chrétien, tu vas encore te mélanger au milieu des... Mes bien-aimés, ne jouons pas, mes bien-aimés. On vit dans ce monde, nous ne savons pas quand est-ce qu'on va quitter ce monde. Quand est-ce que Dieu va nous appeler d'aller rendre compte de la manière dont nous avons vécu dans ce monde? Dieu nous a envoyés sur la terre pour un but précis. Il faut interpeller d'abord ta conscience. Est-ce que ma manière de vivre dans ce monde, elle est en train de plaire à Dieu? Est-ce que je suis en train de servir Dieu en vérité, en esprit? Est-ce que je suis en train de l'adorer en vérité, en esprit? Est-ce que j'ai la crainte de Dieu là? Amen. Parce que la crainte de Dieu, mes bien-aimés, te rend au-dessus de toute reproche. Celui qui vit selon la crainte de Dieu, celui-là, quand quelqu'un vient là, il cherche quelque chose à l'accuser, il ne trouve pas. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis venu dans ce monde
je n'ai rien à... Quoi? Je ne suis redevable à personne. Parce que la conduite de Jésus-Christ était intègre. Il a respecté les 10 commandements. Pourquoi? Le diable ne pouvait même pas l'accuser. L'enfer même ne pouvait pas le toucher parce qu'il est reprenable. L'enfer, c'est la prison de tous ceux qui sont incrédules. Jésus, en descendant dans l'enfer, il voit, l'enfer dit non, ta place n'est pas là. Sur la terre, tu as vécu selon le royaume. Vous voyez, voilà pourquoi l'enfer l'a rejeté, l'a vomi comme dit la Bible. Amen. Mais nous qui sommes là, mes bien-aimés, cherchons à vivre selon les exigences de notre Dieu. Nous pourrons voir la gloire du Seigneur parce que Dieu nous a tant aimés. Et si Dieu veut qu'il nous parle ce soir, ce matin, c'est parce qu'il veut que chacun de nous vive selon ses exigences. Il ajoute également ceci dans le livre de Exode, chapitre 19, versets 4 à 6. Exode, chapitre 19, versets 4 à 6. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sous mes ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous m'écoutez, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, hier nous étions dans le monde. Hier on ne connaissait pas Dieu. Hier on était incrédule. Hier on était ignorant des choses de Dieu. Dieu a créé un miracle pour nous délivrer d'abord, pour nous arracher de cette vie mondaine, pour que nous venions dans l'église. Amen. Amen. Ça, c'est déjà le premier miracle. Toute personne qui est Dieu a pris dans le monde et il s'est dit chrétien, ça c'est le premier miracle que Dieu a fait dans ta vie. Mais les gens ne voient pas cela. Quand les gens entendent la délivrance du peuple d'Israël en Égypte, ils pensent que c'est ce que Dieu a fait aux Égyptiens. Mais toi, le fait que Dieu t'a retiré là où tu étais, ça c'est le premier miracle que tu dois comprendre. Ça c'est la même délivrance que Dieu a fait au peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte. Vous devez comprendre dans le spirituel, quand le langage de l'Égypte sort, ça représente le monde. Quand Dieu t'a pris du monde, il t'a porté de ses ailes, tu l'as béni, tu es venu vers lui. En venant vers lui, Dieu dit ceci dans cette parole qu'il vient de lire. Il dit, maintenant, vous écoutez ma voix, vous, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. La première chose, quand nous sommes venus vers Dieu, nous devons garder quoi? L'alliance que nous avons traitée avec Dieu. C'est cette alliance-là qui nous permet de vivre selon le royaume des cieux. C'est-à-dire, toute alliance que Dieu a traitée avec un être humain, c'est-à-dire c'est le contrat, c'est comme la constitution de Dieu dans ce monde, que tout le monde doit respecter à la lettre afin d'hériter le royaume des cieux, afin de vivre selon le royaume des cieux. Alors, imagine, Dieu te prend de la poussière, il souffle son souffle sur toi et il te donne la vie et tu deviens un être vivant et tu mets dans le monde. Tu te rebelles contre lui. Dieu vient par sa compassion, par sa miséricorde. Il te retire du monde, tu viens vers lui. Il dit désormais, il faut comprendre, je t'ai pris parce que je t'aime. Et bien voici les exigences que je viens. Tu dois vivre selon les exigences de mon royaume. Quand tu vas vivre de cette manière, tu m'appartiens. Alors si Dieu te dit, tu lui appartiens, ça veut dire quoi? Son règne vient s'installer en toi. C'est là où tout le royaume des ténèbres, quand ça s'élèvera, en justice contre toi pour te condamner, Dieu te protège. Amen. Amen. Et la protection de Dieu veille sur ta vie. Voilà pourquoi Dieu a déployé les anges qui nous gardent, qui nous protègent. Même si nous ne les voyons pas physiquement, spirituellement, c'est ce qui arrive. Voilà pourquoi le diable n'arrive pas. Lorsqu'on fait la délivrance d'un être humain, tu vas voir, les démons quand ils manifestent, ils disent quoi? Je ne peux pas arriver là-bas parce que je vois le feu. Pourquoi le feu? C'est parce que le feu là, c'est ça qui nous protège. C'est-à-dire, il y a un ange qui est là avec la nuée du feu pour nous couvrir, pour nous protéger, pour nous délivrer contre les forces du mal. Alors,
comment tous ces avantages, nous les voyons bien, mais nous voulons nous exposer encore à m'aider aux ennemis, parce que toute personne qui ne vit pas selon le royaume de Dieu, tu es exposé au risque de l'ennemi. Amen. Amen. Alors, pour nous protéger nous-mêmes, nous devons nous laisser guider par Dieu lui-même. Ce que nous devons écouter, c'est d'écouter Dieu et de vivre selon l'alliance que nous avons traitée avec lui. Parce que si toute la terre est pour Dieu, ça dit quoi? Toute la terre, là, c'est la parcelle de Dieu. Ce n'est pas pour le diable, ce n'est pas pour les démons, ce n'est pas pour les sorciers que nous sommes en train de craindre. Mais si nous appartenons à Dieu, ça veut dire tout lieu où nous irons, Dieu dit quoi? Nous donne cela en possession. Pourquoi? Parce que sa puissance sera en nous. Le diable, avec ses démons, les sorciers, les esprits méchants, tout ce qui peut s'élever en justice contre toi pour te condamner, Dieu va t'épargner parce que tu vis selon son royaume. Tu es irréprochable à l'ennemi. Tu es irréprochable au diable. Tout ce qui va manigancer comme complot contre ta vie, il ne pourra pas t'avoir. Amen. Voilà pourquoi nous devons chercher ce royaume. Voilà pourquoi Dieu demande, cherchons d'abord à rentrer dans son royaume. Tout ce que nous voulons comme bénédiction, comme l'argent, comme bien, comme honneur, comme tout ce qui est faveur, Dieu va nous ajouter cela par-dessus. Parce que Dieu, regarde, le royaume de Dieu s'accompagne avec une cortège de faveur de Dieu. Toute personne qui a des enfants, si l'enfant est rebelle, l'enfant là ne va pas voir les bénédictions de son père. Pourquoi? Ni la faveur de son père. Quand l'enfant viendra vers son père ou sa mère pour lui demander quelque chose, si l'enfant là n'obéit pas à ses parents, comment les parents vont lui donner ce qu'il veut? Il ne pourra pas. Mais si l'enfant là, il se soumet aux exigences des parents, quand il a un problème tout de suite, ça va toucher les parents, ils vont se battre pour pouvoir apporter la solution à l'enfant. C'est comme ça, Dieu aussi est pour nous. Quand le royaume de ciel avec nous, si nous sommes vraiment nous vivons selon le royaume, c'est ce qui arrive pour chacun de nous. Dieu nous accorde tout ce que nos cœurs désirent. Et il nous donne même au-delà de ce que nous demandons, comme lui-même il dit dans sa parole. Voilà pourquoi nous avons gêné, nous avons cherché la face de Dieu. Mais bien aimés, rentrons en soi-même. Et c'est un peu souvent de faire le bilan de notre vie chrétienne. Est-ce que c'est ça, la vie là que je mène, elle est en train de plaire à Dieu? Est-ce que je vis selon le royaume de Dieu? Est-ce que je vis dans le royaume de Dieu ici-bas? Parce que quand les gens parlent du royaume de Dieu, ils pensent que c'est la bénédiction. Non. Le royaume de Dieu, c'est tout le contenu de la faveur de Dieu dans la vie de l'homme. C'est-à-dire, y compris le salut, tu vis selon le salut est compris dedans. La bénédiction, la faveur de Dieu, la protection, tout est dedans. L'adoration, la crainte de Dieu, tout est inclus dedans. C'est un paquet qui vient avec toutes sortes. C'est-à-dire, il y a plusieurs branches dedans. Tu dois vivre selon cela. On a vu, nous qui avons quitté l'Afrique, on vient d'ici, dans l'Amérique, on ne peut pas voir quelqu'un qui vient, il va acheter la voiture et puis commencer à conduire. Non, on va t'arrêter, tu mets en prison. Ou bien tu vas payer quand même. Amen. Vous voyez? C'est pour dire quoi? Si les hommes qui ont les pays, ils ont les lois, comme le foi Dieu. Amen. Parce que ce que nous voyons comme ici, l'image que nous voyons dans ce monde, ce sont les choses qui sont dans le spirituel également. C'est l'image qui se passe également dans le royaume de Dieu. Donc Dieu ce soir, il nous interpelle notre conscience à vivre selon le royaume de Dieu parce que c'est pour notre propre bien, mes bien-aimés. Comme je l'ai dit au début, Dieu a créé ce monde-là, il n'avait pas besoin de l'homme. Il y a eu d'abord peut-être des siècles écoulés avant que Dieu crée l'homme. Amen. Donc Dieu n'avait pas besoin de nous. Sans nous, Dieu est le Dieu. Donc, pour nous, la grâce qu'il nous accorde, profitons-en de cette grâce. Vivons selon les décisions qu'il nous donne. Parce qu'après ce monde, où est-ce qu'on ira? Je vois souvent quand on va enterrer les gens, il y a des gens qui étaient célèbres, ils avaient beaucoup de connaissances. Ils voient l'enterrement, ils sont nombreux pour l'accompagner. Mais quand il est dans le séqué, là-bas, il est seul. Hein. Là-bas, regardez l'amitié qu'il a eue avec ses oncles. Les gens là, ça s'arrête ce moment-là, dans le monde. Mais là où il est là,
Il est seul. Alors c'est là où Dieu nous demande, quand se rentre nous-mêmes, quand on sera dans ce jour-là, dans cette situation, Jésus sera à côté de nous. C'est ça l'objectif du royaume. Quand nous vivons selon le royaume, si nous cherchons la face de Dieu, si nous avons la crainte de Dieu, c'est ce jour-là. Il est l'ami fidèle, quel que soit l'endroit où tu seras. Quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, il sera là, tu ne craindras rien. Pourquoi? Parce que le royaume est avec toi. Amen. Que chacun de nous rentre en soi, mes bien-aimés. Que le monde là ne nous emporte pas. Les biens, les bénédictions de ce monde, l'argent, bien, tout le luxe que nous voyons, que cela ne dérobe pas nos consciences, parce qu'on peut chercher à travailler, chercher l'argent, les honneurs de ce monde, mais le royaume est la plus grande bénédiction que chacun de nous doit suivre. On doit vivre selon cela. Ça ne se parle pas dans la bouche, mais ça se vit chaque jour, mes bien-aimés. Regardez quand les gens qui ont les pactes, qui ont signé les pactes avec le diable, qui ont signé, ils ont fait des alliances. Chaque jour, je ne sais pas, ils font des rituels. Et ils vivent selon le contrat de l'alliance qu'ils ont traité avec eux. Mais le chrétien, le seul qui est léger dans l'alliance qu'il a traitée avec Dieu. C'est-à-dire, la crainte de Dieu, pour lui, c'est momentané. Quand il est de bonne humeur, peut-être il va manifester son amour envers ce Dieu. Mais quand la situation est confuse dans sa vie, où vraiment il n'arrive pas à se contrôler, il met Dieu à l'écart. Quand il est fâché, le royaume de Dieu n'existe plus dans sa vie. Or, le royaume de Dieu, quand tu es fâché, tu as la volonté bien, tu as le pouvoir de faire ce que tu veux. Mais quand tu vois Dieu, la crainte de Dieu t'interpelle parce que le Saint-Esprit dit non. Tu ne vas pas agir comme ça, tu m'appartiens. Amen. Si tu agis de cette manière, c'est en train de violer la loi de mon royaume. C'est ça, tu vois, la vie d'un chrétien qui prie, il a la crainte de Dieu. Amen. Mais quand quelqu'un n'arrive pas à se contrôler, mes bien-aimés, ça veut dire, même Dieu, tu n'as pas sa crainte. Ça veut dire, tu vas agir comme si tu étais Dieu devant Dieu. Alors, toute la terre là, c'est pour Dieu, comme l'Éternel de Dieu nous dit. Amen. Donc, rentrons en soi, mes bien-aimés. Il ajoute encore dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 5. Écoutez ce que notre bien-aimé, le prophète Ésaïe nous parle dans ce texte. Ce que Dieu lui a montré. Ésaïe, chapitre 6, le verset 1 à 5. Ésaïe nous a dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dents se servaient pour voler. Ils criaient l'un et l'autre en disant, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison remplie de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Amen. Mais l'un des séraphins volant vers moi tenait à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec les pincettes. Amen. Excusez-moi, je suis allé un peu bas. C'était jusqu'à 5. Alors ici, voyons comment ce Dieu-là que nous adorons. Je ne sais pas si quelqu'un arrive à voir cette image-là, ce que nous venons de lire. Le Dieu que nous adorons, notre bien-aimé Ésaïe dit, il a vu lui-même en vision. Il voit les séraphins qui se tiennent devant ce Dieu-là. Ils ont des ailes, ils se couvrent
même les anges, ils craignent Dieu. Regardez-leur, ils voient la parole de Dieu en train de montrer comment ils sont habillés. Là, ils ont des robes, mais les robes couvrent jusqu'au niveau des pieds. Mais nous qui vivons dans le royaume des cieux ici-bas, on fait sortir notre corps, exposer notre corps parce qu'on veut vivre selon le siècle présent. Il n'y a même pas la crainte de ce Dieu-là. Amen. Quand on voit quelqu'un qui vit selon le royaume des cieux, même son habillement montre, couvre, et c'est en train de tester que cette personne a la crainte de Dieu. Et ici, les anges, les séraphins qui sont devant Dieu et qui sont dans le royaume, mais regardez les robes jusqu'en bas. Ils vivent dans le royaume. Nous qui sommes ici-bas, on cherche à aller vivre là-bas. Dieu dit son royaume, tous ceux qui sont ici-bas lui appartiennent parce que toute la terre pour lui. Mais regardez comment nous nous habillons. Il n'y a même pas la crainte de ce Dieu-là. On vient l'adorer, notre corps même exposé. Ici, les anges, il dit, même leur robe est en train de respirer la crainte de Dieu. Amen. Même l'habillement respecte la crainte de Dieu. Ça dit, dans leur cœur, ils ne peuvent pas porter des habits qui vont exposer leur corps parce qu'il y a un signe de respect dans le corps, dans leur accoutrement, l'habillement. Amen. Alors, nous qui cherchons à aller là-bas, mes bien-aimés, il ajoute ici, il dit, il criait, amen. Le verset 3 dit quoi? Il criait, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Si la gloire de Dieu en toi, tu n'as même pas la crainte de Dieu, il n'y a même pas la sainteté, c'est-à-dire tu ne vis même pas dans la sainteté. Amen. Amen. Tu es dans le royaume des cieux. Tu dis toi-même, tu te dis, oui, je suis chrétien, je crois au Seigneur, je vis dans le royaume des cieux. Mais en toi, il n'y a pas la crainte de Dieu. En toi, ne vois pas la manifestation du royaume des cieux dans la terre. Alors, comment peux-tu imaginer le jour où tu quitteras ici, ce Dieu-là pourra t'accueillir à sa maison? Puis c'est déjà ici, hein, tu n'as même pas aucun indice qui atteste vraiment le témoignage du royaume des cieux dans ta vie. Amen. Amen. Ça doit interpeller notre conscience, mes bien-aimés. Parce qu'il faut qu'on arrête à se faire les illusions. Amen. Qu'on arrête à se faire les illusions. Quand le royaume est là, tu ne dois pas chercher d'abord le morceau de pain. Parce que les gens prennent le royaume, ils mettent ça à côté. Tu dois chercher d'abord le bien de ce monde. Le royaume de cieux va me suivre. Or, dans le royaume de cieux, tu cherches d'abord premièrement Dieu et sa justice. Tu vis selon ça. Et les autres choses, l'argent, l'or, maintenant tu suis. Dieu lui-même ouvre le robinet de cette faveur. Les bénédictions de Dieu te suivent. C'est ça le royaume que Dieu nous parle ici. C'est ça ce que notre bien-aimé nous a parlé. Matthieu nous a parlé dans le texte que nous avons lu dans notre verset d'introduction. Amen. Mais nous voyons l'homme dans son ignorance, pour chercher à faciliter les choses, il est parti maintenant signer une autre alliance avec d'autres royaumes. Amen. C'est là que nous voyons les gens signer des pactes avec des sectes, avec certaines puissances, parce qu'ils veulent quoi? Faciliter d'abord les autres choses pour que ça vienne dans sa vie et puis Dieu est là à côté. Mais bien aimé, tant qu'on n'a pas la crainte de Dieu, celui qui ne respire pas la crainte, Jésus-Christ, il vient du ciel, il dit la parole de Dieu, nous dit ici, Jésus qui venait ici, il respirait la crainte de Dieu. Lui qui a quitté le ciel pour venir ici-bas, mais il respirait la crainte de Dieu. Nous qui, Dieu nous a créé de la poussière, on veut aller dans le royaume des cieux, on n'a pas la crainte de Dieu. On veut appartenir à d'autres alliances, et croire à ces alliances, et ces alliances nous protègent, ils nous bénissent, et nous voulons attendre le jour où on quittera ce monde, aller habiter dans le royaume des cieux. On a fait l'inverse. Alors que Dieu nous dit ceci, ça ne doit pas être de cette manière. Si nous vivons selon le royaume des cieux, la première des choses, nous devons garder l'alliance que nous avons traitée avec Dieu. Et vivre selon cette alliance. Pourquoi? Parce que toute la terre est pour notre Dieu. Amen.
Si Dieu dit, toute la terre que là où nous vivons, tous les biens, l'or et l'argent, ça appartient à Dieu. Si nous cherchons sa face, les autres choses, Dieu va permettre à ce que ça vienne s'ajouter au-dessus de nos bénédictions. Amen. Oui. Mais les hommes, ils disent ici, nous cherchons d'abord notre royaume de la terre et lorsqu'on sera rassasié de tous les biens que ce royaume nous donnera, c'est là maintenant, on va attendre la bénédiction de Dieu lorsqu'on va quitter ce monde. Alors, Dieu ne veut pas que ça soit comme c'est ainsi, bien-aimé, pour chacun de nous. Dieu veut que nous comprenions que le royaume des cieux, c'est de vivre selon ses exigences. Il y a des faux royaumes qui existent dans ce monde, que beaucoup des hommes en sont partis se confier. Sophonie chapitre 3, le verset 8 nous dit ceci. Notre bien-aimé Sophonie, Dieu nous dit ceci, tous ceux qui veulent pas écouter Dieu, ils sont partis se confier à d'autres alliances qui ne sont pas l'alliance que Dieu a traitée. C'est-à-dire ceux qui ne veulent pas vivre selon le royaume de Dieu ici-bas. Ils appartiennent à d'autres royaumes. Dieu nous dit ceci dans ce livre. Il dit ceci dans le livre de Sophonie chapitre 3, le verset 8. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes pour répondre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car le feu de ma jalousie, tout le pays sera consommé. Consommé, oui. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Il y a des alliances qui existent dans ce monde, que les hommes sont partis se confier. Mais Dieu dit, le jour où il se lèvera, c'est-à-dire à la fin du monde, il va rassembler tous ces royaumes-là. Toi qui es en train de chercher d'abord près de moi ces royaumes, Dieu dit, il va nous rassembler tous. Maintenant, il va examiner la conduite de chacun de nous. Tous ceux qui ont vécu dans ce monde, selon le royaume, des royaumes que Dieu présente ici, ceux-là seront châtiés sévèrement parce qu'il a réservé un châtiment pour ces gens qui vivent en dehors du royaume de ceux ici-bas. Voilà pourquoi nous devons nous distinguer, mes bien-aimés. C'est là où Dieu interpelle encore notre conscience afin que nous pourrons vivre que selon le royaume de ceux ici-bas. C'est-à-dire être des vrais chrétiens convertis, oints par l'Esprit Saint. Et lorsque nous marchons, nous vivons dans ce monde, on respire la crainte de Dieu, on peut voir le témoignage du royaume de cieux qui est en nous. Amen. Parce qu'ici, si Dieu dit de l'écouter, lui qui est Dieu, qui a résolu de rassembler des nations, de les rassembler des royaumes, pour répondre sur eux sa fureur, ça veut dire quoi? Tous ceux qui se sont confiés aux sectes, ceux qui se confient, regardez, ceux qui vivent dans la chair, ça aussi c'est un royaume, hein? C'est dominé par qui? C'est le diable. Le diable est celui-là qui domine sur ceux qui cherchent le matériel dans ce monde. Alors que le matériel pour le royaume de Dieu, ça vient s'ajouter par-dessus. Mais quand tu négliges ta relation d'intimité avec ton Dieu, en facilitant les biens du royaume que les terres, les royaumes qui sont ici-bas en train de donner aux hommes, Dieu dit, un jour nous comparaîtrons devant lui et chacun répondra selon le sort de ses exigences. Amen. Que chacun de nous rentre en soi. Que chacun ne cherche pas d'abord le pain et bien s'habiller ou bien le manger et ensuite chercher le royaume de Dieu. Mais Dieu nous dit, même si à la fin, même si à la famine, même si nous sommes malades, si même nous sommes à terre, s'il y a vraiment nous manquons de tout, mais que notre cœur soit attaché seulement à son royaume. Quoi qu'il arrive, Dieu, il dit, la terre où nous vivons, ça lui appartient. Et Dieu ne pourra pas nous laisser vivre de cette manière parce qu'il va toujours nous accorder sa faveur. Amen. Donc, rentrons nous-mêmes, bien-aimés,
facilitons le rôle de Dieu dans nos vies et nous allons voir le royaume de cieux va s'éclater dans nos vies, la manière dont nous vivons. Si nous le cherchons en vérité, en esprit, nous allons voir. Amen. Même Ésaïe nous décrit maintenant ceux qui vivent sur le royaume de cieux. Regardez comment Ésaïe, là-bas, Ésaïe a montré comment Dieu assis dans son royaume, comment les chérubins se comportent devant lui, comment ils sont en train de réclamer la sainteté dans la vie de tous ceux qui vivent dans le royaume des cieux. Il nous dit ceci, si nous vivons selon les exigences du royaume des cieux ici-bas, regardez ce qui va nous arriver. Amen. Allons-y, mes bien-aimés, dans Ésaïe chapitre 65, le verset 16. Amen. La combinaison, si nous sommes dans le royaume, hein, si nous vivons selon le royaume. Commençons même. Oui. Ésaïe, chapitre 16, et chapitre 65, plutôt le verset 16. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Celui qui voudra être béni dans le pays, dans ce monde, voudra l'être par Dieu de vérité. Celui qui jurera dans le pays, jurera par Dieu de vérité, car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne viendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez aujourd'hui dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem, je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. En n'y entendant plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants, ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Il ne plantera pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Car ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Amen. Alors, si vous descendez là-bas, vous allez voir. Amen. Et puis le verset 24, il dit qu'avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, je les exaucerai. Amen. Et puis il dit, le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangeront de la paille, et ils sépareront. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. C'est le diable. Il ne fera plus tort ni dommage sur toute la montagne sainte de l'Éternel. Amen. Parole du Seigneur. Vous voyez, ça, c'est celui qui vit dans le royaume. Ça, c'est celui qui cherche d'abord, premièrement, le royaume de Dieu. Regardez comment les avantages de Dieu le suivent. Amen. Si nous sommes conscients de ce que Dieu nous parle ce soir, pourquoi ne pas privilégier d'abord le royaume first? Amen. Parce que la rétribution de Dieu, mes bien-aimés, elle s'accompagne avec cette faveur. Regardez bien, qui ne veut pas travailler se réjouit du travail de ses mains? Amen. Tout le monde veut travailler, se réjouir de ce que tu as travaillé, l'effort que tu as fourni. Mais nous voyons beaucoup, ils travaillent comme nos sœurs témoignaient. Ils vont à l'école, ils sont gradués, ils ont le bac, et quand ils veulent soutenir, la vie part. Le diable vient couper sa vie.
Celui qui mourra moins de 100 ans, il sera maudit. C'est ça. C'est ce qui nous arrive de chacun de nous. Beaucoup meurent avant l'âge de 100 ans. Alors que Dieu dit, les œufs de vent, après que la méchanceté ait rentré dans ce monde, on devait vivre à 120 ans. Amen. Mais nous mourrons plutôt au-dessus de 100 ans. C'est-à-dire, tout le monde, la plupart sont maudits à cause de nos actions, à cause de notre incrédulité, à cause de notre rébellion. Dieu interpelle notre conscience ce soir, mes bien-aimés. Moi, je veux vraiment chercher ces choses. Je vais être béni dans le pays. Il dit, celui qui veut être béni dans le pays, il voudra l'être par Dieu. Alors, si toi tu veux être béni aujourd'hui, tu veux aller te confier au royaume de la terre ici, pour qu'il te donne l'argent, qu'il te donne ce que ton cœur désire, pour qu'il tu aies des belles maisons, des belles voitures, que tu voyages quand tu veux, que tu manges ce que tu veux, c'est parce que les royaumes de la terre vont te donner. Dieu nous a dit quoi? Il va rassembler les nations et tous les royaumes, tous les systèmes qui gouvernent la terre. En dehors du royaume de ciel, ils vont les châtier sévèrement. Les condamnations seront à l'enfer. Alors, Dieu qui veut que nous soyons bénis par lui, tout ce que nous voulons comme bénédiction, mes bien-aimés, nous devons courir vers Dieu. C'est ce qu'il veut nous dire. Ce qu'il veut nous dire terre à terre. Nous devons aller vers Dieu. Chercher d'abord à restaurer notre relation avec lui. Le fondement du royaume de ciel dans nos vies. Que notre vie soit désormais, notre adoration soit restaurée. Servir Dieu, notre manière de servir Dieu soit restaurée. La crainte de Dieu en nous soit restaurée. Lorsque nous allons vivre de cette manière, et en continuant à servir Dieu, en continuant à adorer Dieu, en continuant vraiment à craindre Dieu, Dieu va commencer à ouvrir les portes qui nous étaient fermées. C'est là que nous serons bénis par Dieu. Mais nous voyons aujourd'hui, les hommes disent, sur la terre, ils veulent être bénis d'abord par le puissant du royaume qui sont sur la terre. Dieu est ce moment-là pour attendre le jour où ils vont mourir pour aller dans son royaume. Mais bien-aimés, ça c'est se tromper, mes bien-aimés. On ne peut pas vivre dans deux systèmes. Tu veux vivre dans ce monde, vis selon Dieu comme il a dit. Celui qui veut être béni sera béni par l'Éternel. Non pas par d'autres forces, ni d'autres puissances, ni d'autres sectes, ni d'autres royaumes. La bénédiction de tous ceux qui veulent entrer dans le royaume de ciel, ça sera fait que par Dieu, comme notre bien-aimé Esaïe nous dit dans le premier verset. Nous devons jurer que par Dieu seulement. J'ai dit devant Dieu que j'adore, je vais tenir ferme jusqu'à la fin de mes jours. Je ne veux pas adorer le royaume de Satan ni d'autres royaumes qui peuvent se présenter dans ma vie. Je vais jamais laisser ni la domination de ce siècle dominer sur ma vie si ce n'est Dieu. Amen. Lorsque nous allons vivre de cette manière, Dieu va ouvrir les écluses du ciel. Tout ce qui était fermé dans nos vies, Dieu va créer de nouvelles choses dans nos vies. Et on ne va plus se souvenir des souffrances que nous avons connues hier lorsque nous étions incrédules. Amen. Alors, mes bien-aimés, ça c'est la bonne chose que nous devons faire, c'est de prendre la décision, une décision ferme. Il va vivre désormais, mener ma vie chrétienne telle que Dieu me demande. Je vais d'abord restaurer mon adoration. Je dois restaurer la manière de devoir servir Dieu dans ce monde. Je dois placer la crainte de Dieu, respirer la crainte de Dieu. Je ne vais pas attendre que quelqu'un vienne me conseiller ce que je ne dois pas faire. Mes bien-aimés, quand on respire la crainte de Dieu, mes bien-aimés, ce n'est pas l'homme qui va te dire « il faut arrêter de faire ça ». La parole de Dieu interpelle ta conscience. Je vais vivre pour être sauvé, non pas pour me réjouir sur la terre. C'est là où la crainte de Dieu va commencer à interpeller ta conscience dans tes actions. Quel que soit, mes bien-aimés, notre Seigneur a dit quoi? Quand son mari lui parle, il ferme la bouche. Amen. Il faut continuer comme ça, mes bien-aimés. Quand tu cherches la face de Dieu, tu ne parles plus. C'est Dieu seulement qui parle à ta place. Jésus-Christ est venu dans ce monde. On l'a accusé. Il n'a pas ouvert la bouche. Les choses qu'il n'a pas faites, on lui a accusé. Jusqu'à le condamner, jusqu'à le crucifier, il n'a pas ouvert sa bouche. La seule chose qu'il a dit quoi? Pardonne les pères parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Ça, c'est le maître du royaume. Regardez le témoignage qui nous montre comment il respirait la crainte de Dieu. Il pouvait se justifier. Il a vécu fidèlement jusqu'à ce qu'il est mort.
mais on n'a pas vu en lui ni l'accusation, ni chercher à se défendre. Au contraire, ils sont venus l'arrêter. Ceux qui étaient avec lui, ils ont coupé l'oreille de ceux qui voulaient arrêter. Ils disent, arrête-toi. Si moi je vais me dépendre, je vais appeler les légions des anges, ils viennent descendre pour me secourir. Ce n'est pas ton épée là qui va me défendre. Mais je vais te dire une chose, celui qui régnera par l'épée, périra par l'épée. Amen. Donc Dieu interpelle notre conscience, mes bien-aimés. Nous devons nous réjouir de ce que Dieu va faire dans nos vies. Nous serons de la... Il dit, il a créé Jérusalem pour son allégresse. Il a créé son peuple pour la joie. Amen. Alors Dieu s'est réjoui de la manière dont il nous a créés. Il dit, fera de Jérusalem mon allégresse et mon peuple ma joie. On n'y entendra plus des cris. Regardez comment nous crions, nous souffrons à tout moment. Alors que Dieu nous a dit ça. Ce n'est pas l'homme qui nous parle, mes bien-aimés. Si Dieu, nous sommes en train de souffrir, nous sommes en train de pleurer, c'est parce que nous ne vivons pas le royaume. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Il faut savoir ça. Pourquoi nous souffrons aujourd'hui? Pourquoi nous sommes en train de pleurer à tout moment? C'est parce que c'est nous-mêmes. Dis Seigneur, quand tu pleures, tu souris Seigneur. Regarde, j'ai failli même. J'ai failli, j'ai refusé de vivre selon ton royaume. Comme tu l'as dit, voilà ce que je suis en train de... Implorons sa grâce, implorons sa miséricorde, crions vers lui. Dieu, il est juste. Nous souffrons, nous refusons de reconnaître nous-mêmes, nos failles, nos fautes qui nous occasionnent de souffrir à cause de ce que nous avons posé comme acte. Nous accusons le diable. Le diable ne peut pas venir sur ta vie que se vivre vraiment dans le royaume des cieux. Si toute la terre appartient à Dieu, mes bien-aimés, rentrons nous-mêmes. Est-ce que Dieu est mort? Est-ce que notre Dieu n'est pas fidèle? Mais pourquoi nous souffrons? Arrêtons d'accuser le diable. Restaurons notre relation d'abord. Tant qu'on ne va pas restaurer cela, nous allons continuer à... Il dit quoi? Il dit, il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent pas leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Nous voyons beaucoup de parents qui enterrent les enfants. Ils n'ont même pas 100 ans, ils n'ont même pas 50 ans, ils n'ont pas 30 ans. Vous voyez, c'est nous-mêmes qui sommes responsables. Parce que le diable, bien aimé, si nous prenons des résolutions fermes, il dit à partir d'aujourd'hui, Dieu, je prends mon engagement de te chercher de tout mon cœur, de tout mon âme. Lui-même, il a dit dans le livre de Jérémie, si vous me cherchez, et si je me cherchez de tout votre cœur, de tout mon, je me laisserai trouver par vous. Si nous cherchons le royaume de Dieu, premièrement, et sa justice, Dieu va le laisser. Dieu n'aime pas. Dieu ne ment pas. Il ne ment pas. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est nous-mêmes. Nous avons ouvert la porte à l'ennemi. Voilà pourquoi il est en train de dominer sur nos vies. Il est en train d'exposer la misère, la souffrance. Parce que nous avons touché aux interdits. Nous avons peur maintenant de vivre. Voilà pourquoi on va se confier encore vers ce diable, vers ce royaume-là. Mais Dieu dit, mais bien aimé, notre confiance, si nous voulons être bénis, on sera bénis que par l'Éternel, comme il nous dit ici. Amen. C'est Dieu seul qui nous bénit, ce n'est pas le diable. Le diable n'est qu'un voleur qui est venu voler, tromper Adam et Ève pour qu'il lui donne le commandement, le règne de ce monde, pour qu'il domine sur les êtres humains. Mais si nous revenons à Dieu, nous rentrons nous-mêmes. On dit, Dieu, j'ai tant souffert, mais cette fois-ci, je me jette sur tes bras, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Restaure-moi, Seigneur. Je veux que tu me révèles ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai occasionné ma souffrance. Seigneur, révèle-moi, Seigneur. J'ai trop accusé le diable. J'ai trop accusé les sorciers. J'ai trop accusé les démons. C'est moi qui ai ouvert la porte, premièrement, Seigneur. Mais je viens de tout mon cœur, toi qui es mon Dieu, celui qui m'a créé, celui qui ne veut pas me voir pleurer ni me lamenter tel que je le fais. Je viens de tout mon cœur, que tu me révèles le mal. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, pour pouvoir vraiment sortir de cette souffrance? Si nous cherchons cela de tous nos cœurs, de tous nos âmes, Dieu nous l'a dit lui-même, il se laissera trouver par nous. Amen. Nous le trouverons, nous verrons sa gloire. Parce que s'il dit, le diable, au lieu de nous manger, il mangera la poussière.
Mais le diable est en train de tuer chacun de nous. Tue les membres de nos familles. Parce que nous sommes partis nous-mêmes nous livrer sur ses bras. Les démons le disent souvent. Quand on délivre les gens, disent, c'est pas moi qui est parti. C'est lui-même qui est venu me voir. Parce qu'il voulait être béni. Il voulait l'argent. Il voulait telle chose. Il voulait un enfant. Il est venu toucher à mes choses. Moi aussi, je suis autre. Vous voyez? Donc, fermons sur ces portes-là où l'ennemi est en train d'amener la misère, la souffrance. Dieu nous a créés pour qu'on puisse se réjouir de tous ces bienfaits afin que l'on sache que nous vivons vraiment selon le royaume de ces ici-bas. Que chacun rentre en soi et cette personne, vraiment cette parole interpelle chacun de nous parce que nous voulons voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. C'est un peu ce qu'on avait à partager ce soir, ce matin. Amen. Amen. Je vais prier après. Soyez là. Seigneur mon Dieu, Seigneur notre Père, tu nous as parlé comme un Père, Seigneur. Nous avons, Seigneur mon Dieu, entendu, Seigneur, tes conseils, ta parole. Père, toi qui es le Dieu qui ne change pas, qui ne fait exception de personne, toi qui ne rejettes personne qui vient vers toi, Seigneur. Alors si tu nous as permis d'écouter cette parole, Seigneur, par le bien de ton Esprit Saint qui nous conduit dans ce lieu, Père, parce que tu veux nous faire du bien. Alors laisse à ce que cette parole, Père, soit encore une occasion où, Seigneur, nous allons aller vers les nouvelles fondements, Seigneur, afin de restaurer notre relation, Seigneur mon Dieu, et que nous pourrons vivre selon le royaume, selon ton royaume, Seigneur, parce que, Seigneur, toute la terre t'appartient comme tu l'as dit. Père, nous avons failli, Seigneur, marchant, mon Dieu, selon, mon Dieu, les penchants de nos cœurs, Seigneur, qui a ouvert la porte de l'ennemi. Au lieu, Seigneur, de reconnaître nos failles, nous sommes en train d'indexer le diable, les démons, la sorcellerie, Père, alors que nous sommes ceux-là même, Père, qui sont partis se livrer à la main de nos ennemis. Seigneur, de grâce, Yahweh, délivre-nous, Seigneur, mon Dieu, de la main de l'oppresseur, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous avons péché, nous avons transgressé tes lois. Nous demandons, Seigneur, ta grâce. Nous demandons ta compassion. Que tu nous acceptes comme un Père qui accepte, mon Dieu, son Fils qui revient vers lui en reconnaissant ses failles, Père, qu'il a péché afin qu'il soit restauré. C'est le désir de nos cœurs, Seigneur. C'est le pension de nos cœurs. Nous sommes là encore cette nuit, Seigneur, parce que nous voulons, Yahweh, être restaurés. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous avons tant souffert, Seigneur, à cause de notre incrédulité, à cause de notre rébellion, à cause de la manque, mon Dieu, de la connaissance, mon Dieu, de ton royaume. Voilà pourquoi, Yahweh, nous avons couru, Seigneur, sans pourtant réfléchir. Mais tu nous fais la grâce, nous demandons encore, Père, que cette parole vienne nous guérir, Seigneur, que cette parole vienne nous délivrer, Père, que cette parole vienne nous accorder une nouvelle vie où tu vas faire de grandes choses dans nos vies et nous allons oublier nos souffrances. Merci pour cette parole, Père. Nous te bénissons pour ce que ça va nous accorder comme bien, comme faveur. Nous te rendons gloire au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen.